I don't know you, baby. Et je suis boy mad. J'espère que vous allez bien. Ici, en direct de Tunis, enfin non, de Sousse, Mall of Sousse, en Tunisie, pour ce nouvel épisode du Get Ready Show. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que j'ai fait 1h30 de voiture depuis Tunis jusqu'à Sousse? Tout simplement pour tester Burger King en Tunisie. Ça a ouvert il y a 1 ou 2 ans. On va voir ensemble si c'est bon ou pas. Suivez-moi, c'est maintenant, tout de suite, right now, dans ce nouvel épisode du Get Ready Show. Hey Ahmed, let's get it. Come on. Welcome to the Get Ready Show. Get ready. Bon, on a reçu le sac. Honnêtement, ça a été très rapide. Ça a mis à peu près 5 minutes à être préparé. En même temps, on a commandé à, je vais vous dire très exactement, 17h08. Il y avait personne à la caisse. Au niveau des tarifs, franchement, honnêtement, alors, encore une fois, pour quelqu'un qui vient de l'étranger, ça va. Pour quelqu'un qui habite en Tunisie, c'est cher. On a pris donc un double Whopper. Moi, j'ai pris un double Whopper. Je l'ai pris en large. Tu rajoutes 1,50 dinar. C'est 19,90. Donc au total, ça fait à peu près 21,50, 21,40. Par contre, premier point négatif, quand tu prends le menu maxi, et pourtant ils ont les fontaines à boissons, mais en fait ils te donnent juste une canette. On te prévient, on te dit par contre on n'a que des canettes, il n'y a que les frites qui sont larges. Donc l'un dans l'autre, autant juste rester sur un truc assez traditionnel. J'ai pris aussi un steakhouse, 14 dinars 90, ce qui fait l'équivalent à peu près d'un peu moins de 5 euros. Le menu il fait l'équivalent à peu près de 7 euros. C'est les mêmes tarifs qu'en France au final. Ensuite mon cousin a pris un Big King Chicken, il a payé 14,90, enfin j'ai payé 14,90. Et mon autre cousin a pris un Bacon King, à savoir que je crois qu'ils ont une dizaine de burgers, ils proposent une dizaine de burgers, il y en a 7 qui sont équivalents à la France. Sinon sur le reste, on est sur des créations originales, peut-être qui viennent d'autres pays. Bon, le sac, on est sur un sac classique, hein. Exactement comme en France. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? À l'intérieur, on a les serviettes. Hop. On a, je crois que c'était une paille, les frites et les burgers. On a donc le Whopper, le double Whopper with cheese. On a le, je sais plus ce que c'est, je crois que c'est le steakhouse. Et je crois que, je crois que c'est la même portion. Il n'y a pas trop de différence, il y a 3-4 frites en plus quoi. Du coup là on est sur le steakhouse. Steakhouse 100% halal bien sûr. Ok, donc comme en France, on est sur une présentation identique et là on est en présence donc d'un pain qui ressemble à ceux de France. Je sais pas s'ils sont produits en Tunisie ou s'ils sont importés. Bon, il s'effrite quand même pas mal hein, le pain. J'essaie de faire le focus. Ensuite, on a de la mayo. On a de la salade, de la laitue, quelques oignons. On a, je crois, une tranche de bacon. Ouais, ok, une tranche de bacon. Un steak. Et c'est tout. On n'a pas la sauce... Ah si, elle est là. Sauce barbecue. Yann a déjà testé le steakhouse. Et j'ai vérifié la vidéo. Effectivement, le pain est pas du tout pareil. On n'est pas sur le même pain. Par contre, il y a de la sauce barbecue comme en France. Par contre, le bacon, bon, il ressemble pas du tout. Après, c'est normal, c'est du bacon de bœuf. Est-ce qu'on a les traces de steak grillé à la flamme? Ouais. Il y a le steak grillé à la flamme. Par contre, le fromage, c'est pas très généreux. Hein. Là, par contre, j'ai un souci. C'est que j'ai fait comme d'habitude. J'ai soulevé la couronne du haut pour le décomposer un peu. Mais le pain, il est tout détruit, quoi. Bon, le double Whopper with cheese. Ok, bon. En termes de présentation, ça donne quoi? Bon, on est sur la même couronne, j'ai l'impression. Un peu sèche, ouais, pas ouf. Un peu sèche, ça s'effrite. Ensuite, oh là là. Ensuite, mayo. Ouais, laitue, cornichon, tomate. Une seule tranche de fromage. Pas de sauce sur la couronne du bas. 2 steaks, on voit bien que c'est grillé à la flamme ici. Par contre, on n'a qu'une seule tranche de fromage. Bon, allez, on va commencer par le double Whopper. Ça ressemble à ça. En termes de goût, on y est, hein, franchement. Honnêtement. Le
Le pain, par contre, il y a un réel souci au niveau du pain en Tunisie, quoi. On est d'accord, hein. Oui. Les pains à burger, toi qui es allé en Turquie, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Ouais, ça n'a rien à voir. Ça, c'est une vraie problématique parce que du coup, il n'y a pas un seul burger qui se tient bien, quoi. Faudrait qu'on retourne à Fat Burger, voir si leurs pains sont pareils. De mémoire, leur pain, il était mieux. Sinon, les steaks sont bons. En termes d'épaisseur, honnêtement, c'est comme en France, voire peut-être même un peu plus épais qu'en France, j'ai l'impression. Le goût du char grill, du truc qui sert à griller à la flamme, on le sent, mais c'est quand même, ça reste assez léger. Le steak a du goût, honnêtement. Enfin, je les trouve meilleurs qu'en France. Les sauces sont bonnes, les cornichons sont là. Le fromage, une chose est sûre, c'est qu'il n'y en a pas assez, ou alors il n'a pas assez de goût. Mais sinon, dans l'ensemble, celui-là, c'est le même double, enfin quasiment le même double Whopper cheese qu'en France. On attaque le steakhouse. Tu vois le pain comment? Ouais, le pain, ouais. Le pain, Le pain, il est n'importe comment. Regardez. Je vous mens pas. C'est une catastrophe en Tunisie. Le bacon de bœuf est pas mauvais, mais il me manque un petit truc. Pour avoir déjà goûté des burgers de fast-food au bacon en Égypte et à Dubaï, je peux vous dire que ce bacon de bœuf là, il n'a pas trop de goût, quoi. C'est pas, on n'est pas vraiment sur du bacon, on est plus sur une tranche de bœuf, de salami de bœuf slicé et fumé, plus que sur du vrai bacon qui ressemble au bacon de porc que tu peux trouver à Dubaï, que tu peux trouver en Égypte ou même en France, notamment chez les frérots du Banks que je salue, qui ont réussi à trouver un fournisseur qui leur livrait du bacon. Tu le vois d'aspect, t'as l'impression que c'est du bacon de porc, quoi. Alors que c'est halal. Sur celui-là, je suis très déçu parce que, comme vous le voyez, il y avait marqué Applewood, smoked bacon, machin, etc. Je m'attendais vraiment à ce que le bacon ait un goût de fumée, un goût de bois de pommier, et pas du tout. Par contre, le steakhouse, c'est sec, hein. Oh là. Au niveau sauce, c'est pas... Pourtant, il y en a, hein, mais je sais pas. Je viens d'avoir le bacon avec la sauce et le tout mélangé, la tomate et tout ça. Et là, c'est un peu meilleur. C'est un peu meilleur. Par contre, bon, le fromage n'a pas de goût. Ça, c'est officiel, c'est une certitude. Je voulais goûter le poulet. Ouais, je vais goûter juste la tranche de poulet. Poulet ici, un deuxième étage ici. Ouais, la galette de poulet, elle est vraiment très fine, hein. Elle est, regardez, elle est minuscule. Il n'y a pas de goût. Il n'y a pas de goût. Je trouve que la panure du poulet, elle a plus de goût qu'au zinc. Oui. Il y a plus d'épices et plus de goût. Et pourtant, c'est du fast-food. Mes cousins finissent de goûter mes burgers. On finit de manger tout ça. Vous me connaissez, pas de gaspillage, pas de gâchis. Et on se retrouve pour le débrief avec aussi un mot de mes cousins dans un instant, dans le débrief du Get Ready Show. Bon, la famille, on a bien mangé, franchement, c'était top, je suis content, je suis satisfait. Dans un instant, je vais vous donner mes notes, dans un instant, mon débrief arrive. Juste avant, il est où? Ah bah viens. Bonjour. T'es parti te promener? Bah oui, je fais un tour. Bon, Bonjour. alors, Bonjour. juste... Ça va? Bah ouais, ça va très bien, ouais, je dis ces réseaux dans la description. Bonjour. Rapidement, t'en as pensé quoi? C'était bien? Un peu bien, oui. Ouais, Oui, un peu ou bien? Bien. Ouais, et une note sur 10, combien en général? 8 sur 10. Ok, parfait. sur 10, parfait. 8 sur 10. 8 sur 10. Par rapport à toi qui as testé en Turquie, c'était meilleur en Turquie? Oui, bien sûr. Ok. En Turquie, c'est plus mieux. Bon, eh ben merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. La famille, comme d'habitude, si jamais vous avez des lieux, des endroits carrés à me proposer, c'est sur mes réseaux sociaux que ça se passe. Hit me up on my social networks, Ahmed Al-Hamdi on Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Snapchat, même si je suis plus sur Snapchat. Bref, sur tous les réseaux sociaux où vous vouliez, c'est dans la description, ça s'affiche sur votre écran, vous en avez l'habitude. Viens par ici, maintenant on va donner les notes et mon débrief final. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Franchement, j'ai tout dit. Honnêtement, en termes de tarifs, si tu viens en tant
que étranger, enfin personne qui habite à l'étranger, c'est les tarifs européens. C'est-à-dire que tu vas payer ton menu à peu près 7 €, 8 €. Par contre, concrètement, le vrai gros point négatif, c'est par rapport déjà au menu maxi. Le menu maxi où tu as juste une petite différence de prix. Donc honnêtement, je vous conseille pas de prendre le menu maxi. Sinon, quoi d'autre? Le fromage, pas ouf. Le pain, pas ouf. Mais en soi, je suis content quand même. C'est bien. C'est-à-dire que la Tunisie commence à se développer et on commence à avoir des marques américaines, des marques internationales qui s'implantent. On avait eu Quick qui s'était implanté, qui a fermé malheureusement. Johnny Rockets aussi qui a fermé. Je ne sais pas pourquoi. Starbucks qui est censé ouvrir depuis 1 an et demi mais qui n'a toujours pas ouvert. Et puis on attend toujours McDo. Je ne sais pas pourquoi, mais sincèrement, c'est une expérience positive. Je regrette pas d'avoir fait 1h30 de route pour venir goûter Burger King en Tunisie. C'était franchement pas mal du tout et je vais donner un bon 8,5 sur 10 pour être encourageant. Honnêtement, c'est une expérience à faire, à tenter si vous êtes dans les alentours. J'espère qu'ils ouvriront bientôt à Tunis. On testera peut-être l'année prochaine pour voir 1 an après comment ça se passe. Mais voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, cet épisode. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures ici aux États-Unis ou en France. D'ici là, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Prenez soin de vous. Take care and bless you. Get ready.